بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Chers frères, remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné le tawfiq de venir à la masjid et d'écouter quelques paroles sur le din. Comme ça a été annoncé, que si nous avons décidé aujourd'hui de vous parler du problème d'addiction, c'est que ce problème, c'est devenu un fléau sociétal qui tend à se généraliser et qui malheureusement touche notre société. Et les causes, il faut savoir que cette configuration de la famille d'antan, c'est-à-dire la famille dite qu'on appelle nucléaire, avec maman, papa et les enfants, ce type de famille-là, ça a changé. Avec l'afflux, l'augmentation du nombre de divorces et également ce qui engendre des remariages. Aujourd'hui, on se retrouve avec des familles recomposées et également d'autres types de familles qu'on appelle monoparentales. Ensuite, il y a eu aussi le revers des nouvelles prouesses technologiques, les réseaux sociaux, qui ont fait leur travail également. Ils ont pour mérite, on va dire, de faire de ce monde un village virtuel, tout en nous éloignant les uns les autres physiquement. Avec les réseaux sociaux, on est tout le monde connecté, mais on est tout le monde connecté chez soi. D'accord ? Physiquement, on n'est plus connecté. Alors, vient la question que par rapport à une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'années de cela, est-ce qu'on a suffisamment anticipé ce changement-là pour adapter notre éducation des jeunes et donc le fait de voir les jeunes rester sur le chemin des anciens, est-ce qu'on a anticipé ça? Parce que si nous, d'un côté, chaque année, on se contente de faire un compte-rendu, et on se contente de constater. De l'autre côté, il faut savoir que la vague de fitna qui nous touche est déjà en mode tsunami. Alors, mes frères, le danger, qu'on va parler aujourd'hui, c'est le danger des addictions. Lorsqu'on dit addiction, et là donc il faudra bien se mettre à l'écoute. Lorsqu'on dit addiction, on parle de tout type d'addiction, c'est-à-dire l'addiction à l'alcool, la drogue, aux jeux de hasard, et aussi la pornographie. Donc tout ce qui touche aux addictions d'une manière générale. Donc il faudra pas être un peu, on va être un peu plus dans le langage un peu plus familier. Il faudra s'y habituer, d'accord ? Même, je connais qu'il y a des dames aussi qui écoutent à la maison. Donc, voilà. Il y a une vingtaine d'années, si on nous disait qu'il y a un jeune qui est enclin à l'alcool ou à la drogue, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passait ? Premièrement, on était triste pour lui. On faisait doigt pour lui. Et aujourd'hui, ce péché-là, il est devenu tellement commun que non seulement ça ne touche plus personne. Si on nous dit par exemple, on connaît, Natal jeune Marmaï là, il y a comment ce film Zamal ? Oui, alors, bienvenue au club, comment il fait ? D'accord ? C'est devenu tellement normal, et de l'autre côté, la personne, elle ne prend même plus soin à se cacher non plus.
Et le plus grave, c'est ça, c'est que lorsque le péché, il se généralise, c'est un problème très grave. Ibn Jawzi, rahimahullah, il nous dit que l'une des conséquences du péché, c'est la disparition de sa gravité. Et il dit que lorsqu'un péché il est commis ouvertement, alors ça devient la cause du courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'un péché devient ouvert, lorsqu'un péché il devient donc quelque chose qui n'est plus caché, qu'on ne se cache plus, alors ce péché-là, dans cette localité-là, il devient la cause de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce qui concerne l'alcool, par exemple, ou les drogues, par extension, il n'y a pas photo, c'est pas la peine de faire un dessin. Allah subhanahu wa ta'ala, concernant l'interdiction, on va pas faire un bayan sur l'interdiction. Tout le monde connaît cet interdit. Allah, qu'est-ce qu'il dit très clairement? Ya ayyuhalladhina amanu, innamal khamru wal maisiru, jusqu'à la fin du ayat. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? Que, ô vous qui avez cru, le vin, les jeux de hasard, etc., sont des inventions malsaines de shaitan. Fajtanibuhu, évitez-les. Et sur ce point-là, les ulama, ils nous disent que ce mot-là, fajtanibuhu, il exprime le plus haut degré d'interdiction. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit, concernant l'alcool, concernant le zina, concernant les choses donc qui touchent la société, Allah, il n'a pas dit, ne faites pas, c'est haram. Non. Wala taqrabu, ne vous en approchez pas. Et ici, Allah dit, fajtanibu, évitez-les. Les ulama nous expliquent que c'est comme, vous savez, quand il y a un danger potentiel, comme par exemple, vous avez une centrale électrique, où il y a du courant à très haute tension. Comment on va protéger, s'il y a, par exemple, il y a des fils, il y a un poteau, comment on va protéger ça? On va mettre ça dans une armoire en fer. Cette armoire-là, on va placer tout autour une sorte de petite cabane en béton. Et autour de la cabane en béton, on va mettre un grillage avec des barbelés à 3 ou 4 mètres. Pourtant, lorsque vous touchez le barbelé, le grillage, il n'y a pas de courant dedans. Mais c'est pour vous dire que le danger, il est là-bas, mais mieux vaut rester loin là-bas. Et on va mettre 3 ou 4 protections. De la même manière, ces péchés d'addiction, comme l'alcool, la drogue, la pornographie, les jeux de hasard, sont tellement graves qu'Allah ne nous dit pas que c'est haram. Allah il nous dit, ne vous en approchez même pas. Évitez-les. Qu'est-ce que le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit? Il dit que celui qui croit en Dieu, en Allah, et au jour dernier, qu'il ne s'assoit pas à une table sur laquelle l'alcool est bu. Le prophète d'Allah n'a pas dit ne buvez pas de l'alcool. Qu'est-ce qu'il dit? Ne vous en approchez même pas. Assise pas là, c'est pas votre place ça. Où est-ce qu'il y a de l'alcool là? Où est-ce qu'il y a de la drogue? C'est pas ta place ici. Ne t'assois même pas ici. Il n'a pas dit ne bois pas c'est normal ça. Enfin aujourd'hui peut-être c'est plus normal. Mais c'était tout à fait normal. Ah. Donc c'est pour nous dire, le prophète d'Allah il dit la malédiction d'Allah tombe sur un groupe de personnes qui traitent avec l'alcool. Et quel genre de personne? Celui qui le distille, celui qui le boit, celui qui traite, celui qui le transporte, celui pour qui il a été transporté, celui qui le vend, celui qui l'achète et celui qui l'achète pour quelqu'un d'autre aussi. À tous les niveaux. À tous les niveaux, donc l'alcool a été interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a dit par extension, les drogues sont dans la même catégorie. Maintenant, vous allez me dire, ah oui, mais pour tout ça, il faut des preuves. L'alcool, d'accord, mais bon, hein, les autres drogues, etc., où est-ce qu'on tire ça? Ben, tout simplement, le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans un hadith, kullu muskirin khamrun. Toute chose qui altère l'esprit, d'accord, est un vin. Wa kullu khamrin haram. Et tout vin est haram. Tout ce qui altère l'esprit est un vin. Le prophète d'Allah il dit c'est l'alcool. Ça c'est une manière de faire comprendre. Maintenant après il y a des personnes
Et il y en a qui me l'ont dit, effectivement, c'est vrai. Il dit, oui, mais ça, mais d'accord. Écoute, mais, comme il fait un petit mal, là, il tourne pas mon esprit, lui. Bien au contraire, des fois, il est plus concentré dans le namaz encore. Ah. Alors, comment on fait avec ça, là, Esther? D'accord? Ah, je suis pas démuni de ma raison. Sauf qu'il y a un autre hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui le dit très clairement, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Que toute chose qui est consommée en grande quantité, qui va altérer l'esprit, sa petite quantité est haram. D'accord? Donc toute chose qui est consommée, lorsqu'on la consomme en grande quantité, ça altère notre esprit. Cette même chose-là, l'infime partie aussi devient haram. Donc là, on va dire que maintenant, si on a d'autres dalils, de présenter les dalils, il n'y a pas de problème. Bon, bref, ça c'était entre parenthèses pour vous dire que l'alcool et les drogues, ils sont liés. Allah subhanahu wa ta'ala, par cette interdiction-là, interdit tout type donc d'alcool et de produits stupéfiants. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il continue le verset en disant que, et ces choses-là, c'est-à-dire tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on vient de dire là, l'alcool, les drogues, Allah lui-même il dit les jeux de hasard. C'est lui-même qui le dit. Wal maïsir, ce sont les jeux de hasard. Tout cela constitue min amali shaitan. Ce sont les inventions malsaines de shaitan. Les inventions malsaines de shaitan. En effet, mes frères, lorsqu'on regarde, et il dit que shaitan, par cela, il veut créer en vous la discorde et la haine. Subhanallah. Qu'est-ce qu'Allah dit? Que par cela, Allah, il va créer entre vous la discorde et la haine. Est-ce qu'il y a besoin de faire un grand bayan pour comprendre que par l'alcool et par les drogues, il y a la discorde et la haine? Violence conjugale. Grande majorité, c'est l'alcool et la drogue. Accident de la route, regardez les statistiques. Plus de la moitié des accidents de la route se passent sous l'effet de l'alcool. Selon un statistique, il est dit qu'en Amérique, il y a 95 000 viols par an. Ça, c'est ce qui est déclaré. Et la grande majorité, c'est bien écrit, c'est pas moi qui le dis, sous l'effet de drogue et en état d'ivresse. Est-ce qu'on a besoin de plus d'explications pour comprendre que dans ces choses-là, il n'y a que la discorde et la haine? Et vous allez dire, oui, mais les jeux de hasard. Et les jeux de hasard. Oui, les jeux de hasard. Vous savez, il y a une femme qui est venue me voir au centre islamique. Elle me dit, Wissab, fais une affaire. Cause avec mon mari. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit que un salaire de 1 mois, il dépense dans les jeux de hasard en 30 minutes. Et après tout le mois, il a plus 1 euro à donner à son enfant aussi. Loyer n'est pas payé. Lumière de l'eau n'est pas payée. Les enfants demandent 5 euros, il n'a pas. Et tous les mois, c'est la même chose. 1 mois de salaire, il passe son temps. En fait, il attend le million et la famille boit bouillon. Il attend le million toujours, il rêve toujours du million. Alors ça, c'est pas la discorde et la haine? Est-ce que là-dedans, il n'y a pas Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il parle de discorde et de haine, d'intention malsaine de shaitan? Toutes ces choses-là vont nous mener justement à ces dommages qu'on connaît. Et après, on va dire que oui, mais il y a des avantages dedans. L'alcool, il paraît que ça donne plus de longévité de la vie. Ah oui, il fait vivre au plus longtemps. Ou bien, dans telle chose, le cannabis, c'est fait pour, c'est curatif, etc. Bref, on va trouver toutes sortes de choses. Mais ça, on n'invente rien. On n'invente rien, mes frères. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit dans le Coran. C'est Allah qui le dit dans le Coran
qu'on va trouver des avantages dans ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'Allah dit? Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Que ces dégâts et ces dommages sont beaucoup plus impressionnants que ce qu'il y a comme avantage dedans. Donc quand Allah dit ça là, ça veut dire bien qu'il y a des avantages. D'accord? Sinon Allah n'aurait pas dit ça. Allah dit wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Que ces dégâts sont plus grands que ces avantages. Ça veut dire qu'il y a des avantages dedans. Mais Allah il nous prévient que ces avantages-là, ils sont minimes. Vous allez les trouver. Et les avantages pour l'alcool. Vous savez c'est quoi les avantages pour l'alcool? On trouve des avantages pour l'alcool. Premier avantage, plus grand avantage. Et c'est pour ça, les gens, tout le monde sait ça. Ça c'est pas un secret pour personne ça. Tout le monde connaît combien de dégâts il y a dedans. Mais les avantages c'est quoi? C'est le gain matériel pour ceux qui commercialisent, pour ceux qui fabriquent et ceux qui récupèrent les taxes dessus. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'interdiction. Interdiction un petit peu comme ça, après 18 ans, bon, fais mon domaine quoi. D'accord? Mais pourquoi? Parce qu'il y a des gains dedans. Il y a le gain pour ceux qui commercialisent ça. Ça, c'est les avantages de l'alcool. Et vous allez trouver d'autres avantages, donc ici et là, pour dire que, voilà. Mais en contrepartie, tout ce qui est, tous les désavantages qu'il y a dedans, tous les dégâts qu'il y a dedans, le gaspillage d'argent, de temps, et ça c'est au niveau social, mais qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit? Que par Shaitan, par l'alcool et les jeux de hasard, vous détourne de l'invocation d'Allah et de la prière. Shaitan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous détourner du principal. Vous savez, et ça comment on le voit? Les ulama nous expliquent que lorsque quelqu'un il est enclin à à une addiction comme ça, il y aura deux phénomènes qui vont s'appliquer sur lui. Au niveau spirituel. Écoutez bien mes frères. Il y aura deux phénomènes spécifiques qui vont s'appliquer sur cette personne-là. Le premier, ce qu'on appelle salbut tawfiq en arabe. D'accord? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la personne, elle n'aura plus le tawfiq, l'opportunité de progresser dans son dîn. Mais il ne remarquera même pas aussi. Il ne progresse plus dans son dîn. Pourquoi? Son esprit sera toujours dedans. Vous savez, lorsque quelqu'un, il est enclin à la drogue, là, lorsqu'il prend sa dose, son premier fical, c'est quoi? Vous savez ça? Son premier fical, lorsqu'il prend la dose, c'est comment il va gagner le prochain. Est-ce qu'il aura toujours l'argent pour acheter après? Ça, c'est son fical, son souci, ça. Lorsqu'on était en classe en dernière année de Alim, on nous a envoyés dans un centre de réhabilitation, de désintoxication pour drogués en Afrique du Sud, spécial pour musulmans. On était partis, on a fait 24 heures là-bas. Je vais vous raconter quelques témoignages, d'accord, sur place qu'on a eu là-bas. Moi-même j'étais présent. Là je vous raconte pas que j'ai vu sur YouTube qui a été mis en place par un tel là dans le monde entier. Non, c'est des témoignages que moi-même j'ai entendus de la bouche de ces personnes-là. Pour vous montrer comment le salbut tawfiq là, le tawfiq d'avancer dans son dîn, il est stoppé. Comment il est stoppé? Et comment son esprit, il travaille 24 sur 24 là-dedans même. Comment s'en sortir? Non. Comment avoir la prochaine? Il y avait un frère qui s'appelait Youssouf. Il est de Durban. Ce frère-là, il nous raconte, il dit que, lui était dans la drogue dure, il était là-bas en désintoxication, alhamdulillah, mashallah, c'est un frère vraiment très bien. Il nous a raconté comment ça fonctionne, comment le milieu, comment les cartels, etc. Ajib, on peut même pas imaginer aussi. Il dit qu'il est arrivé à un tel degré ou pour rechercher ce qui lui manquait là, parce donc à un moment donné, quand on est dedans, on n'a plus d'argent après. Même la famille aussi, sa famille n'était pas de conditions modestes. C'était une famille, donc alhamdulillah, aisée, mais à un moment donné, on peut plus faire face. Il volait tellement il n'avait plus rien. Il n'y avait plus rien à voler aussi.
dans la maison un jour, il est sorti avec la débroussailleuse à 1h du matin. Il a pris la débroussailleuse dans le garage, il est sorti. En Afrique du Sud, vous savez, il y a des maisons comme, donc devant la maison, il y a un pan de gazon un peu, après il y a la rue. Et il était sur le gazon comme ça. Il y a la police qui passe, 1h du matin. Et la police le connaissait. D'accord? La police s'arrête. Elle dit, Youssouf, ça va là. Elle dit, non, on va 30 tonnes de gazon là. Elle dit, Youssouf, on te connaît, rentre chez toi. Là, tu vas vendre la débroussailleuse là. Il a vendu, je me rappelle bien, il a dit la BM blanche, neuve, grosse BM, de son père, 1500 rennes. 1500 rennes, aujourd'hui, fait 100 euros. 100 euros. Il était tellement connu pour être voleur dans la famille, il dit que lorsque, le jour de Eid, comment Allah l'a déshonoré? Comment il a été déshonoré par Allah? Il dit comme ça que le jour de Eid, lorsqu'il allait rendre visite dans les maisons là, la famille, comme il fait ici à La Réunion, comme partout, alors lorsqu'il arrivait là-bas, il y avait un signalement. Le code c'était quoi? Youssouf Aïwo. Elle dit Youssouf l'arrivée là? En voulant dire quoi? Que tout ce qui est GSM, la montre, tout ça là, cachette, hein, parce que sinon la pire. C'est de cette manière-là qu'il était considéré. Ajib. Il dit qu'il avait tellement, un jour, il était chez lui, il dit comme ça que, à un moment donné, j'avais tellement du souci comment trouver cette drogue-là, que j'arrivais plus à trouver, j'arrivais plus à acheter. Il m'arrivait que je m'arrachais les cheveux. Je m'arrachais les cheveux pour trousser, pour fumer. Tellement je savais même plus ce que je faisais. Son propre cheveu, il était film. Ici, la Réunion, j'ai dit, ne dis nous moquette, a dit son cheveu, il film. Salbout tawfiq. Ajib. D'autres histoires, c'est encore plus impressionnant encore, mes frères. Il dit, hein, juste entre parenthèses, il dit que il avait, là-bas, vous savez, c'est des Nigériens qui viennent vendre en Afrique du Sud, à Durban, etc. Et malheureusement, entre guillemets, hein, je vous dis malheureusement, même les dealers aussi, tout ça qui viennent de Nigeria, ce sont tous des musulmans. Mais bon, ils viennent pour l'argent, hein, donc on va pas jeter la pierre. On n'est pas là pour ça. On est là pour vous montrer la situation, comment ça arrive. Il dit quand ils arrivent, ils prennent un hôtel, 5 étages, tout est réservé pour eux. Dans chaque chambre, il y a un dealer. Chacun, il est un fournisseur, il a son public, il a ses clients. Et il dit qu'il était lui-même présent, ce frère-là, Youssouf. Il dit que son dealer à lui, c'était quelqu'un de bien quand même. C'était un bon bouclier. Il dit même des fois, tu fais les crédits. Il dit qu'il était assis dans la chambre de la personne. Il y a quelqu'un qui arrive. D'accord? Un homme, un blanc d'Afrique du Sud. Il est assez âgé. Et il est venu pour prendre la drogue. Mais il n'a plus rien, il n'a plus d'argent, il n'a plus rien. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala, comment Shaitan, à cause de ces actions-là, quand Allah dit dans le Coran que même on n'a plus la raison aussi, on n'a plus la morale aussi, on n'a plus. Il dit que bon, là, hein, donc il n'a pas d'argent, il insiste, mais là-bas il y a des gardes du corps, etc. Vite fait, bien fait, liquide Ali. Quelques minutes après, il arrive avec son épouse. Et il demande à ce dealer-là, il dit, garde mon épouse pour la nuit, mais donne-moi ma dose. Cette personne lui dit, il n'a pas besoin de ça, lui. Pour prendre un prétexte, il dit, non, mais tu vois pas comment elle est vieille, allez, va-t'en. Il repart. Il revient 15 minutes après, avec sa propre fille. Wallah, mes frères, ce frère Youssouf-là, il nous dit que cette fille-là, elle tremblait comme une feuille. Elle avait 15 ans. Et la personne lui dit, rentre. Ok, d'accord, donne-lui ce qu'il a besoin. Mais il avait dit que le bouquetin est un bon bout. Alors il dit avec cette fille, il dit, voilà, il y a un lit là-bas, tu t'assois dessus et puis ton père va venir te prendre après. Et là, Youssouf, il dit, ben, je l'ai interrogé, mais si tu n'avais pas l'intention de faire du mal à cette fille-là, ben pourquoi tu l'as gardée comme ça? Alors là, la personne lui dit,
Je vous ai dit, c'est un musulman. Ils sont tous des musulmans d'ailleurs. Il dit que je sais pertinemment que si là je vais refuser là, il va aller cogner à la porte d'à côté. Et je sais ce qui va se passer là-bas. Je préfère la garder avec moi. Ah. Il y a encore un peu d'humanité, on va dire. Mais regardez à quel point, quel niveau, quel degré, comment Allah subhanahu wa ta'ala, donc, comment les drogues, comment Shaitan, il travaille et comment ça altère l'esprit sans qu'on s'en rende compte. On s'en rend même pas compte qu'on est en train de s'éloigner du din. Premier impact sur la personne concernant les addictions, salbut tawfiq. On n'a plus le tawfiq d'avancer dans sa vie et on ne le sait même pas. Et deuxième chose que les ulama ils nous dit, habtul a'mal, qui est encore plus grave encore. Habt, ça veut dire quoi? Tout simplement que toutes les actions qu'on aura faites avant seront rasées. On va les raser nous-mêmes. Et là-bas encore, là, on a l'exemple d'un autre frère qui était présent là-bas. Lui-même, il nous a raconté. C'était un frère, il était âgé, il est de Benoni, une autre ville d'Afrique du Sud. Il était âgé de 18 ans lorsqu'on l'a rencontré là-bas. 18 ans. En centre de désintoxication. 18 ans. Hafizul Qur'an. À l'âge de 16 ans, il a fini Hafez, Pakka, 20 rakat tarawih. Tout seul. 20 rakat tout seul. Ceux qui sont Hafez, ils connaissent qu'est-ce que ça veut dire 20 rakat tout seul. D'accord? C'est pas une mince affaire, ça. À 16 ans en plus. À 16 ans. Un jeune de 16 ans. Et à ce moment-là, de 16 ans à 18 ans, en 2 ans, il a commencé à fréquenter les gens d'endroits qu'on appelle les rêves parties. Ça n'existe pas à La Réunion, alhamdoulilah, mais en Europe et dans beaucoup de grands pays au monde, c'était un grand fléau, ça. Aujourd'hui, j'entends plus trop parler. À un moment donné, il y a une dizaine d'années, on entendait parler. Maintenant, bon, je sais pas, peut-être si vous entendez. Vous savez, c'est quoi les rêves parties? On appelle ça en anglais rave party. C'est-à-dire, c'est des parties techno, où il y a on prend un terrain vague par exemple, les gens donc ils vont mettre des grosses sonos, donc des je sais pas combien de décibels là, et puis on danse pendant 3 jours. Et là il y a la drogue, il y a l'alcool, il y a toutes sortes de choses. Vraiment, ça a été interdit en France par des communes etc. qui étaient très ennuyées avec ces choses-là. Donc c'est pour ça aujourd'hui on n'entend plus trop parler, alhamdoulilah. Mais c'était de mise à l'époque, dans les années 90, fin 90, 2000, etc. Il y avait beaucoup, on en parlait beaucoup dans les actualités également. On appelait les rêves parties et les communes en France, ils étaient ennuyés, ils voulaient interdire, mais après, bon, les jeunes, ils venaient, etc. Bref. Il dit qu'il a fréquenté ce genre d'endroit-là pendant 2 ans. Wallah, mes frères, il dit que lorsqu'on est dedans, là, dans ces endroits-là, il n'y a plus de moralité dedans. On ne sait plus ce qu'on fait. Il y a des grosses musiques, les musiques métal, etc., qui incroyable. C'est fait exprès pour vous tourner l'esprit. Il y a la drogue, il y a l'alcool qui circule. Les filles qui sont là, elles ne savent même pas qu'est-ce qu'elles sont en train de faire. Il dit lui-même, j'ai fait l'expérience. Il dit les filles qui sont là, vous pouvez faire ce que vous voulez avec elles. Elles ne savent même pas aussi. Tellement sont tête les pieds en place. Ils ne connaissent plus quoi les prendre fait. Ajib. Il est arrivé à un tel niveau, il dit lui-même que j'étais sur la piste de danse, je dansais et en même temps je récitais le Coran. Je dansais et je récitais le Coran. Personne n'entendait bien sûr avec la musique qui se y entend, personne n'entend pas rien. À un tel niveau que j'étais insufflé par Shaitan, lui-même il dit, il a connu le satanisme. Dans Sajda, je faisais 100 fois par jour le tasbih de Iblis. Il louait Shaitan dans Sajda. On peut même pas imaginer aussi. Ajib, il y a un alim d'Afrique du Sud, entre parenthèses, il y a un autre phénomène là-bas qui était de mise aussi, il y a quelques années de cela, c'est la secte sataniste. Ajib. Il nous raconte, il est venu à la madrasa,
Hein, moi, il fait ça aussi, peut-être t'es là aussi. Moi, dit Claudia, rappelle ça. Il disait que une famille m'a appelé en urgence. Moi, ils savent, on a une urgence. Je suis parti là-bas. Il y avait une fille, leur fille à eux. D'accord? Je suis rentré dans la maison, je suis rentré dans sa chambre, toutes les peines en noir, toutes les affaires, les ongles noirs, partout noir. Ça, c'est vraiment secte de shaitan. Dit cette fille-là, je lui ai parlé, alhamdulillah. Hein, donc, ça a eu cet effet-là. Cette fille, elle m'a dit, comme je vous dis, on peut même pas imaginer aussi, jamais on peut imaginer quelque chose comme ça, que ça peut arriver, ça. Il dit que j'ai fait un pacte avec Shaitan. Et qu'est-ce que je lui ai dit? Oh Iblis, je te demande pardon pour toutes les bonnes actions que j'ai fait dans ma vie. Le monde à l'envers, là il tourne puis à l'envers, là il tourne. Alors ce frère-là, mes frères, on revient à ce frère-là. Il dit qu'aujourd'hui j'ai 18 ans, je suis dans ce centre-là. Je faisais 20 rakat tarawih tout seul, hafizul Qur'an. Aujourd'hui, je ne connais plus un seul mot du Qur'an. Allah, il m'a fait tout oublier. Un mot, je ne sais plus. Habtul a'mal. Les actions qu'on a faites avant aussi, ça aussi l'éliminer. Non seulement tu ne progresses plus dans ton dîn, mais même ce que tu as acquis aussi, ça aussi, ça va terminer. Fini, c'est du rasoir complet. Alors, chers parents, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prédit, ça arrivera. Mais nous, face à ça, comment on va faire? Comment nous on doit agir envers ça? Parce que là, on se contente de constater et fait. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Le prophète d'Allah, il a dit que parmi les signes précurseurs du Qiyamah, il y a la disparition de la science, le triomphe de l'ignorance, la consommation des boissons alcoolisées et la propagation de l'adultère. Ça, le prophète d'Allah, il a dit ça. Que tout ça, ça va arriver même. Mais qu'est-ce qu'on doit faire, nous, chacun d'entre nous, à notre niveau, pour nous protéger de ça? Parce qu'il reste une dernière addiction, bien sûr, que je voulais en parler également. Donc il y a, bien sûr, quand on parle d'addiction, il y a aussi l'addiction aux jeux vidéo, etc. Mais il y a l'addiction, comme le prophète d'Allah, la propagation de l'adultère. Et la propagation des images, donc des scènes choquantes, qui sont comme des avalanches et qui déferlent sur nous. Aujourd'hui, mes frères, avec les médias, avec le net, personne, c'est une catastrophe pour la Ummah. Il y a un alim de Pakistan qui disait dans un bayan, il dit que ceux qui voulaient du mal à notre pays et à l'islam, ils l'ont essayé par la force, ils n'ont pas réussi. Et ils l'ont essayé ensuite par le fahishat, par les images obscènes, par la pornographie. Et qu'est-ce qu'il dit? Et là, ils ont réussi. Ils ont réussi à détruire nos jeunes. Vous savez, mes frères, selon une enquête, il est dit que 25%, combien il fait? 1 sur 4. 25% des moteurs de recherche, des requêtes via des moteurs de recherche, concernent la pornographie. 1 sur 4. Lorsqu'on va consulter Google, une fois sur 4, ça sera pour la pornographie. Une étude récente, 2018, je ne vous parle pas de 1996, d'ailleurs, il pourrait même être Internet peut-être dans le temps là. D'accord? 2018, 9% des jeunes, 9%, consomment, on va pas dire consulte, on va dire consomment de la pornographie, écoutez bien, plusieurs fois par jour. Et là-dedans, il y a 5% des filles. C'est une étude que j'ai vue hier. Hier, d'accord? Ils ont publié, étude de Ipsos, 9% des jeunes, presque un jeune sur 10, pas une fois par mois, plusieurs fois par jour.
ça représente en téléchargement, hein, 35% des téléchargements sur Internet. 1,5 milliard de téléchargements par mois. C'est une industrie phénoménale. Alors mes frères, mais pourquoi c'est arrivé comme ça? On peut se poser la question, mais pourquoi c'est arrivé comme ça? Vous savez, les anciens peut-être ils se reconnaîtront, parce que on a fait tout pour faciliter la chose. Avant, dans mon temps par exemple, quand j'étais jeune, parce que je ne suis plus trop jeune comme là, d'accord? Si quelqu'un il voulait avoir accès à ces images-là, à ces vidéos-là, il fallait une ambiance, il fallait un contexte particulier. Le contexte était quoi? Le contexte était qu'il fallait déjà une machine qu'on appelle, une machine préhistorique, qu'on appelle un magnétoscope. Vous savez ça? Si je demande à un jeune d'aujourd'hui, c'est quoi un magnétoscope? Vous connaissez un magnétoscope, c'est quoi? Dans mon peu jeune ici, un magnétoscope, vous connaissez quoi? Ça va dire, oui, peut-être c'est le nom d'un animal préhistorique d'abord. Ah, il vient de sortir. Un magnétoscope, c'était une grosse boîte comme ça. C'était large comme ça. Et il fallait une grosse cassette. La cassette, c'était pas comme notre téléphone aujourd'hui, là. Elle était grande comme ça, gros comme ça. D'accord? Il fallait ça. Et le magnétoscope, là, il n'avait pas accès partout, c'est ça. C'était dans le salon. Donc, si jamais on avait une mauvaise intention, là, déjà, il fallait avoir accès à ça. Deuxièmement, il fallait que maman, papa, toute la famille n'est pas là. Donc, c'était difficile. Vous trouvez une solution. Il fallait vraiment creuser. Mais aujourd'hui, l'accès, non seulement on n'a plus besoin de tout ça, que ce soit dans le masjid, dans le madrasa, à la maison, dans sa chambre, dans son lit, dans une toilette, dans une salle de bain, partout on a accès. L'accès est devenu facile. C'est pour ça, donc, lorsque cet accès-là est devenu facile, c'est pour ça donc consommer ça aussi c'est devenu facile. Et c'est pour ça donc les jeunes, chacun d'entre nous et les anciens, les parents aussi, maintenant qu'est-ce qu'on doit faire pour ça? Vous savez, en ce qui concerne les addictions, les ulama et aussi donc les psychologues, ils nous disent que il y a 3 étapes. Il y a 3 étapes. Il y a la première étape qu'on appelle la désensibilisation. Lorsque quelqu'un il commence à regarder ce qu'il faut pas, il commence à prendre de la cigarette ou bien de la drogue ou bien de l'alcool. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Shaitan, il fait passer par des étapes lui. Il connaît, il fait pas directement comme ça. Shaitan il est malin. Hein? Croyez pas que Shaitan c'est le plus grand mufti au monde qui existe. Mufti, muhaddis, mufassir, il est tout lui. D'accord? C'est le plus grand. Nous on a 20 années d'expérience nous. Lui combien d'années d'expérience il a lui? Combien d'années d'expérience? Combien de personnes il a déjà trompé lui? Donc en termes de connaissance, en termes d'expérience, il n'y a pas mieux que lui. Hein? Vous savez, lorsque on joue au foot là, lorsqu'on ne peut pas marquer directement, pas tout le monde qui a fait comme ça, hein, direct, doit tomber bon allemand, et puis il faut là-dedans, depuis 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, il marque. Mais pas tout le monde fait comme ça, les Français obligés passent par l'aile. Passe sur l'aile, après il fait un centre, et après l'autre il met un coup de tête, il marque. Shaitan, il passe par les ailes, lui. Il connaît qu'on est musulman, on va pas accepter ça comme ça. Il passe par une étape de désensibilisation. C'est quoi cette étape-là? Il dit qu'au début, la personne, elle fait la chose, mais elle le voit comme un mal. On voit ça comme un mal. On reconnaît que c'est un mal. On fait le maxi pour l'éviter. On va faire le maximum. Un jeune, par exemple, il a commencé, ses copains lui ont invité, il a commencé à prendre un joint. Trouve ça bon? D'ailleurs, m'a vu le mier rose. Terrible, d'avait à l'éléphant au Titi. C'est bien. Mais lorsque l'effet sera terminé là, ya Allah, qu'est-ce que j'ai fait là?
Oui, ça te finit dire, moi, pas bon, hein, papa te finit dire, moi, touche pas ça jamais. Il regrette. Il va faire 2 rakats de nafil. Il va regretter. Il sera pas bien dans sa peau. Il va le faire, mais il sera pas bien. Sur le coup. Il a regardé quelque chose qu'il fallait pas regarder sur Internet. Là, regardé, il tombe dessus. Son camarade l'a envoyé un lien, dit, regarde ça, on va voir. Astaghfirullah, astaghfirullah. Mais maintenant, malgré tout, il va être attiré par ça. Il est parti se masturber, par exemple. Après ça, après ces quelques secondes d'effervescence, ça sera le regret après. Le regret vient tout de suite après. Comment a fait, moi là? Ya Allah, tout mon mois carrément entier. Mais, Shaitan va le désensibiliser. C'est-à-dire que, une semaine après là, il va commencer à réfléchir. T'es ben, comment bien fait, t'es gaillard, vraiment ça, comment, hein? Hein? Il y avait un affaire spéciale là-dedans, hein? Il dit, Azot, hein? Mais non, ça pas bon, ça. Mais il va recommencer. Et la deuxième fois, ça sera pareil, il va regretter, Allah, maintenant il ne fait plus du tout là. Mais il va recommencer encore. Là, ça commence à venir là. Comme il dit, la mayonnaise commence à prendre. Et là, il va passer à l'étape suivante. C'est-à-dire là, il le fait par intermittence, il regrette à chaque fois, mais il ne peut pas s'arrêter. D'accord? Il ne peut pas s'arrêter. Et il passe à la seconde étape qu'on appelle l'étape de l'acceptation. L'étape de l'acceptation, c'est quoi? C'est que maintenant, avant, lorsqu'il faisait, il se disait, c'est pas bien, je sais que c'est pas bien, c'est un mal ça. Mais, il faisait niya, l'intention, je ne ferai plus. Mais il le refaisait à chaque fois. Et l'acceptation, c'est quoi? C'est qu'il reconnaît toujours que c'est un mal. C'est pas bien ce que je fais. Hein? À chaque fois, je regarde des choses qui sont pas bonnes. J'ai 18 ans, j'ai 19 ans, je dois me marier un jour. Et ça, c'est en train de m'affaiblir, c'est pas bien. Mais il a tellement madia qu'il ne gagne pas, il est obligé de continuer. Et maintenant, c'est l'acceptation. Il sait d'avance qu'il va recommencer après. Ça, c'est deuxième étape. Il sait qu'il va recommencer. Avant, il faisait l'intention de ne plus recommencer, mais il recommençait toujours. Deuxième étape, maintenant, il sait d'avance. Il est habitué à ça. Mon nafs a pris le dessus, maintenant je sais. Et j'accepte ça. Je l'accepte comme un mal. Pas n'importe comment. Je l'accepte comme un péché. Je continue à demander à Allah à Tauba, tout en sachant que je vais recommencer la semaine prochaine. Et peut-être demain même. Et passe à la troisième étape qu'on appelle la distorsion, l'altération. Ça veut dire quoi? Que maintenant son état d'esprit, donc là maintenant 1 an, 2 ans, 3 ans l'a passé, et les gens le conseillent aussi, les parents aussi le conseillent, d'autres le conseillent aussi. Mais maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il assume pleinement maintenant. Il connaît qu'il prend de la drogue, il connaît qu'il prend de l'alcool, et il l'assume. Et pire que cela, oui, ben ça, m'y connaît, mais laisse-moi tranquille, ça c'est entre moi et Allah, ça regarde pas où ça. Moi avec mon compte, moi tout seul, moi, t'inquiète pas où, hein. À moi il rend compte. Il l'assume pleinement maintenant. Et plus il assume pleinement, il va se trouver des excuses. Là, c'est l'altération totale. Shaitan, il a complètement là. Il va se trouver des excuses maintenant. Que non, ben ça, on connaît pourquoi aujourd'hui, hein? Pourquoi m'y filme comme ça? C'est votre faute même ça. Mon papa, mon moment, c'est votre faute ça. C'est votre faute. Si ça t'éveille à moi un peu plus. Si ça te donne à moi telle chose, mais t'es veux. Au niveau du couple, celui qui continue à regarder des choses qu'il ne faut pas, qu'est-ce qui va se trouver comme excuse? Mais c'est la faute, mon madame, ça. C'est à cause de lui aujourd'hui, mais regarde, ça fait faux pas. S'il était bon, on n'aurait pas été comme ça. Il va se trouver lui-même des excuses. Subhanallah.
Il y a un frère qui me dit, Ajib, c'est un peu difficile de dire un bayan comme ça, mais juste pour vous faire comprendre la situation. C'est la dame, la femme qui vient me dire. C'est la femme qui parle. Il dit, mon mari, aujourd'hui, il est arrivé à un niveau, il ne peut plus avoir de relation avec moi sans au préalable regarder quelque chose de mauvais. Il ne peut pas. C'est impossible. Il est tellement addict qu'il ne peut plus s'approcher de moi. Il faut ça d'abord, après. Ah. Donc, mes frères, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui-même se trouver des excuses. Là, il ne le reconnaît plus comme un mal. Ah non, c'est pas moi la faute, hein. C'est la société la faute. C'est Banda la rejette à moi. C'est pour ça aujourd'hui je me filme. C'est pour ça aujourd'hui je prends la cocaïne. Parce que, on m'a pas considéré comme il faut. Parce que telle chose. Parce que telle chose. Là, c'est l'étape où Shaitan, il a complètement altéré son esprit. Là, c'est l'étape la plus grave. Alors, il faut avoir aujourd'hui la réalité en face aussi, mes frères. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, oui, mais attends, on a une solution qui est facile, Facebook, Twitter, YouTube, tout haram, enlève tout. Les gars, ils font ça encore? Est-ce qu'on est réaliste si on fait ça? Non, on n'est pas réaliste. Aujourd'hui, là, ça, là, ce téléphone-là, ce portable-là, d'accord? Smartphone, comme il dit, d'accord? C'est maintenant, ça aussi, c'est une drogue, ça, d'accord? Ça, c'est comme respirer. Comme nous prenons l'air, là, pareil. Comme nous respirons, là, ça est pareil. J'étais en train de dire, il y a quelques jours de cela, pour faire rire les frères, j'ai dit, vous savez, là, quelle poche les sunnats de mettre téléphone de l'autre côté? Oui, il faut bien un sunnat par là, non? Quelle poche les sunnats de mettre téléphone? Connais pas? Non? La poche gauche. Les sunnats de mettre téléphone dans la poche gauche. Enfin, mi blague, parce que ça qui était allé, ça a dit partout, moufti a dit sunnat de mettre téléphone. Connais pourquoi les sunnats de mettre dans la poche gauche? Connais pas d'autre? Parce que, quand on fait namaz, là, quand on fait salam à droite, deuxième salam, c'est à gauche, la première chose, tiens le téléphone pour voir s'il n'y a pas encore arrivé. Plus facile, non? Tiens à gauche. D'accord? Dégainer. Bref. C'est pas vrai, ça, crois pas les sunnats de mettre téléphone côté gauche, Alors, on disait que c'est une réalité. Maintenant, c'est l'oxygène. On peut plus dire que voilà, un marmaille, non, Ali, pour moi, pas de Facebook, pas de Twitter, pas de WhatsApp, pas de rien. Oui, mais pas de rien d'autre cas devant vous, mais après. Ça va. D'accord? Donc, c'est une utopie, ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il dit que les ulama nous donnent plusieurs conseils pour ça. Pour éviter ces fléaux-là, lorsqu'on regarde en profondeur, d'accord, les gens qui étudient la psychologie, etc., ils disent que un enfant, un jeune, qui va être enclin à une addiction, comme la drogue, l'alcool, ou autre, la pornographie, etc., c'est un problème avant tout d'estime de soi. Il faut faire augmenter l'estime de soi de nos enfants. On va dire, mais quel rapport on est là? Je vais vous expliquer le rapport. C'est que l'être humain, il a un besoin d'être estimé. C'est normal, ça. L'être humain, il est comme ça. Il faut qu'il est valorisé dans la société. Il faut qu'il est reconnu. Et si à chaque fois, nous, on dit à nos enfants, par exemple, ouais, comme ça, même tout le temps, ouais, couillon, même, ou, toute vie reste couillon, ou bien on est vilain, ou bien on est comme ça. On rabaisse cet enfant-là, ce jeune-là, il aura une estime de soi qui sera très faible. Il sera replié sur lui-même. Il sera un peu timide. C'est pas parce qu'il est timide à l'origine, c'est parce qu'on ne lui a pas donné de la valeur. Et il a peur maintenant. Il a dit, oui, mais, attention, ça gagne mon catage. Son estime de soi est faible. Ce qui fait que cette estime-là, écoutez bien mes frères, cette estime de soi, il va le rechercher par d'autres moyens. D'autres moyens sera quoi? Que peut-être que si Missa Hafim a mal, il sera considéré, à moi il va faire le coq, le caïd. Subhanallah, une étude au Canada nous montre que les filles dont l'image de soi était faible,
les filles qui avaient une faible estime de soi, ces filles-là étaient plus sujets à avoir une relation sexuelle plus précoce. Celles dont l'image de soi est faible, elles sont plus. Pourquoi? Là aussi on réfléchit. Pourquoi lorsque l'estime de soi de la fille, elle est faible? Tout simplement, comme elle n'est pas estimée, comme elle n'est pas aimée chez elle, et peut-être même par ses amis, elle est timide, donc cette fille-là, elle va rechercher cette estime-là par un autre moyen. Et son moyen ici, ça sera quoi? Plaire aux garçons par un autre moyen. Donc, mes frères, première chose, il faut que dans nos enfants, il y ait un estime de soi qui soit fort. Pas trop fort non plus. Là aussi, on nous explique qu'il faut le juste milieu. Parce que trop fort, après, c'est l'enfant, il n'écoute plus rien et puis il se croit plus fort et après, voilà, ça aussi, c'est pas bon. D'accord? Dans toute chose, il y a les limites. Il ne faut pas que ça soit trop faible parce que sinon, il va chercher l'estime ailleurs. Il ne faut pas que ça soit trop fort non plus parce que sinon, il va nier son coq lui-même. Voilà. Donc, c'est pas bien. Et pour ça, les ulama, ils nous disent que pour augmenter l'estime de soi, alors il faut encourager nos enfants. Il faut toujours des paroles d'encouragement. Il faut lui dire que voilà, telle chose, tu pourras arriver par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que non, ne t'inquiète pas, on l'encourage dans ses études, dans sa vie, dans tout ce qu'il fait, on l'encourage. Et aussi, donc, on l'invite à méditer et à faire du zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala avec concentration. Ça augmente l'estime de soi. Subhanallah. Ça c'est les ulama qui citent, c'est pas moi qui cite là. Tout ce que je suis en train de vous lire ici, ça c'est écrit dans les kitabs. Les ulama, ils nous disent que de faire du sport, des exercices physiques, ça augmente l'estime de soi. C'est normal, vous voyez un jeune qui est un peu frêle, un peu d'affaires, fait aller des sports de combat, on va voir. Un an après là, c'est quelqu'un d'autre. D'accord? Bon, on ne dit pas faire sport de combat obligatoirement, hein. N'importe quel sport, mais des exercices physiques, ça aide à augmenter l'estime de soi. Et quelque chose d'autre, que j'ai vu là aussi, je vous dis, c'est pas moi, c'est pas mon expérience, j'invente pas, dormir tôt le soir. Subhanallah. Dormir tôt le soir, ça augmente l'estime de soi de la personne. Et j'avais un professeur, je ne sais pas si Chokat il rappelle, il nous avait dit 2 choses qui emmènent la maladie dans l'être humain, c'est dormir tard et ne pas prendre le petit déjeuner. Il dit ça, c'est 2 choses qui dégradent la santé. Il avait dit ça, mon Abbas. Dans la classe, il avait dit que dormir tard, c'est-à-dire de perdre la nuit et de ne pas prendre le petit déjeuner, ça emmène beaucoup de maladies. Il avait dit ça en classe, bref, c'était juste me rappel là, mais là, dans ce kitab-là, j'ai vu ça. Ensuite, ils disent le jeûne, faire rosa, faire le jeûne, ça augmente l'estime de soi de la personne. Et dernière chose, il dit que votre enfant, il faut toujours qu'il fasse partie d'un groupe et faire attention qu'il ne soit pas isolé. L'emmener à la masjid, si c'est un garçon, de l'emmener à la masjid, l'emmener dans les programmes, le faire participer avec les ulama, avec les mashayikh dans le tablir. Faire de sorte qu'il reste en groupe, qu'il ne reste pas isolé en marge. Après, ça c'est problème ça. D'accord? Donc ça c'est des choses qui sont citées par des ulama. Ensuite, dans la famille, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, il dit que nous-mêmes on doit donner le bon exemple. Vous savez, aujourd'hui, en ce qui concerne par exemple de regarder les mauvaises choses, etc., c'est arrivé tellement, on va dire, c'est tellement courant que même les adultes, ils font des erreurs devant les enfants, que ça a un impact devant les enfants, mais sans comprendre. Dans la télé, on regarde la télé en famille. En famille. Monsieur, madame, les enfants. Quelquefois, il y a même les belles-sœurs, beaux-frères, jeunes, belles-filles. On regarde. Il y a juste, il dit comme ça que il y a une image qui n'est pas adaptée. Il y a le satr, la aura qui n'est pas couvert. Aujourd'hui, par exemple, si on voit une femme en mini-short, on continue à regarder la télé. Pour nous, c'est rien, ça. C'est pas grave. Elle a la moitié des seins découverts. C'est comme si qu'on n'a rien vu.
Monsieur il est là, il regarde, madame il est là, il regarde, les enfants ils regardent, tout le monde il regarde. Seulement quand il embrasse, là il dit, hey, maman, tourne les yeux. Maman ferme notre yeux. Là, ton embrassé là. Eh ben les restes avant là. Parce qu'il y avait d'emblée même, elle est mal habillée. Et madame aussi fait pas aucun remarque aussi. Et c'est normal. C'est la norme. Ah. Et les enfants qui voient ça, comment ils vont réagir? Ben papa, il regarde lui. Bon, il regarde pas ça que moi j'ai envie d'en regarder, mais les préliminaires sont là. Les ulama nous disent que les parents doivent être un exemple pour les enfants. Sinon, ça marche pas. Sinon, ça fonctionne pas. Il n'aura pas ce ehmiyat, cette importance dans sa tête là. Comment on va mettre ça dans sa tête si nous-mêmes on n'est pas comme il faut? Et on doit s'éloigner du plus possible de tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui pour ça. Si on avait téléchargé des sites, etc., on enlève l'historique aussi, on enlève. Sur notre téléphone. Ah. Aujourd'hui, mes frères, même les adultes aussi, même les adultes sur les groupes WhatsApp, entre camarades, adultes, on s'envoie des photos et des vidéos malsaines. Sur des groupes adultes. Et ça, c'est pourquoi? Ah, ça vous casse le cuir. Car bien casse le cuir même. Et quand madame y voit, problème. Si madame la met la main ici, là. D'accord? Ah, ben ça, c'est votre camarade, ça va. Quand pas maintenant comment il est, casse le cuir, on va. Eh ben, pourquoi on l'a pas tiré ça où? Quand on l'a gagné, là. Non seulement au tiré, mais au sorti le groupe. Pourquoi on l'a pas fait? Parce que le gars m'a dit avec. Ah. Ça c'est réel, ça? Un jour, par erreur, il y a quelqu'un qui m'a envoyé. Ensuite, je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas effacé? Il a dit, excusez, pardon, petit doigt. Je lui ai dit, mais pourquoi on l'a pas effacé? Il a dit, ben non, ben quand j'ai voulu effacer, supprimer, j'ai mis supprimer pour moi. Donc, je ne peux plus supprimer. Il était obligé de dire. Il dit, non, ben, inquiète pas, où. Voilà. Aussi, donc, de surveiller la connexion de nos enfants également. C'est très important. Je sais qu'on ne pourra pas tout contrôler. Non, ça c'est impossible, ça. C'est impossible. Comme on a dit, c'est impossible. Mais au moins avoir un œil dessus. Le portable, le parent, à un moment donné, il prend, il regarde qu'est-ce qu'il a consulté, qu'est-ce qu'il a fait, quels sont les messages, etc. Et je suis sûr que vous allez trouver des choses. D'accord? Les ulama nous disent de forger un yaqin très fort de nos enfants. Ça, c'est important. Ça fait partie des fondamentales, on va dire. Que le yaqin de cet enfant-là, il est forgé depuis petit. Que mon petit, oh mon enfant, Allah, il te voit. Papa est pas là partout, lui. Maman est pas là. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, n'importe où il est là. Allah, il t'entend. Allah, il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Ah. De forger ce yaqin-là, plusieurs fois, tous les jours, de lui raconter des histoires des sahaba radiallahu anhum, des pieux prédécesseurs. Et les enfants, ils sont très, très attentifs aux histoires. Raconter 5 hadiths, l'heure a fini, j'ai dépassé l'heure peut-être, hein? Non. Oui. Enfin, peut-être, oui, je connais plus d'expérience. Vous vérifiez, moi personnellement, c'est simple, hein? Oui. Moi, je lui ai dit que c'est moi qui ai acheté le portable, c'est moi qui paye le forfait. D'accord? On donne là, et la méthode est radicale, hein? C'est-à-dire, si vous n'êtes pas d'accord avec là, ben, de toute façon, on n'est pas d'accord. On a le droit de ne pas être d'accord. Il n'y a pas de souci. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Mais, moi, je dois contrôler ce qu'il y a dedans et je fais le travail de contrôle. Maintenant, si l'enfant, il est plus réticent à ça, il faut un travail d'explication, bien sûr, de ne pas le froisser, mais de lui expliquer que ce contrôle qu'on va faire là, c'est pas qu'on va mettre le téléphone en garde à vue, hein. Non, c'est qu'on va faire un contrôle pour que justement, moi, je m'assure que par l'outil que je t'ai donné, que cet outil-là se retrouve pas contre moi le jour de Qiyamah. L'outil que j'ai mis dans ta main là, c'est pas pour toi, mais c'est pour me protéger moi. Parce que j'ai une responsabilité envers Allah subhanahu wa ta'ala.
c'est moi qui ai mis ça dans ta main. Bref, après, peut-être il y a d'autres méthodes, etc. Donc ça, de voir avec les ulama comment faire. Et il dit que voilà, donc de forger ce yaqin là, ce yaqin par les explications, par ta'lim, de faire comprendre à l'enfant que maman, papa, ça c'est pour un temps, ça, après ils seront plus là. Mais c'est toi, que ta responsabilité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et dit de ne pas céder à la tentation. Là aussi c'est pareil. Alors, lorsqu'il s'agit d'addiction, alcool, drogue, cigarette ou tout, ça on nous a dit aussi là-bas lorsqu'on était en stage, comme je vous dis là dans le centre là, il a dit tout ce qu'il dit, il faut un temps d'adaptation. Voilà, comme ça, il faut diminuer la dose. Alors il y avait un docteur là-bas, musulman, il y avait un alim aussi, ils étaient responsables là-bas. Il dit on a tout testé ça. Il dit inquiète pas autre. Là, les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent, tout est dans la tête. Tout est dedans ici. Il dit tout ça, période d'adaptation, tout ça c'est faux. Tout ça c'est faux ça. Ce n'est que tromperie. Vous décidez d'arrêter, vous arrêtez le jour au jour, mais il faut être fort là-dedans. On peut arriver, du jour au lendemain, on arrête. Mais c'est là-dedans que ça se passe. Tout ça, les faux, ça veut dire, oh non, il faut 6 mois, là, il faut adapter, il faut diminuer la dose, il faut faire ici, là-bas. Rien du tout. Adjib, je vous dis quelque chose. Dans ce centre-là, il nous a pris un livre. Il nous a pris un livre en anglais sur la psychologie. Il a lu ce livre-là. C'était écrit par un anglais. D'accord? C'est un livre qui a fait un best-seller et qui est étudié dans les études de psychologie dans le monde entier. Ça a été traduit dans le monde entier, d'accord, dans toutes les langues, et ça fait partie du cursus. Ça fait partie du cursus. Il nous prend ce livre, ça a été écrit en 1960 et quelques. Il dit ce livre-là, c'est la psychologie dedans, impeccable, là, regardez. Il prend, il rouvre. Il lit un passage. D'accord, qui nous cite ça, comme ça. Il dit maintenant, regardez ce que Mawlana Ashraf Ali Thanwi, rahimahullah, il a écrit. Il prend en ourdou, un grand alim indien, Mawlana Ashraf Ali Thanwi, sûrement vous avez déjà entendu le nom, début des années 1900. Il prend en ourdou, il rouvre, il dit regarde ce passage-là. C'est exactement mot pour mot ce que cette personne-là, il a traduit en anglais, il a fait répandu partout. Nos ulama, en Inde, là-bas, 1920-1930, il avait écrit ça sur la psychologie. Lui, il a pris ça, il a traduit en anglais, il a fait un best-seller. Ça, c'est la valeur et la réflexion de nos ulama aussi, qui sont inspirés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il disait que dedans, c'est écrit ça. Tout ça, c'est faux, ça. Il n'y a pas de période de, comment on appelle ça? Période de, comment on appelle? Sevrage. Période de sevrage. Non, sevrage, c'est là-dedans. Quand tu décides toi, mais il faut que tu sois fort. Toi, ce jeune qui est habitué à la masturbation, là, quand tu regardes des mauvaises choses, faut pas te dire que non, mais t'es fait 1 fois par jour, maintenant, ça fait 1 fois par semaine. Comme ça, non. Là, c'est le mois de Ramadan. Et on veut prouver à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on change. Quelqu'un qui est enclin à la drogue, à l'alcool, il fait la niya tout de suite. Et il s'arrête tout de suite. Tout est là-dedans. Tente pas le diable comme il dit, que m'y fait 1 fois par semaine ou bien... Non. Ça c'est faux ça. Tu n'y arriveras pas. Et ne te donne pas des échéances aussi. Ça aussi il est faux ça. Quelquefois qu'est-ce qu'on fait? On nous donne, nous on se donne des dates précises. T'es là, mais la flamme il fait ça, il est pas bon, mais regarde ça fait pas bon, mais regarde, femme dans le chemin, il est pas bon. Mais dès qu'il voit la lune de Ramadan, là, il arrête tout de suite. Ou bien le jeune, il dit, voilà, je fais ça en ce moment, mais dès que m'y marié là, quand il dit, qabiltuha là, nakahtuha, fini, tout ça, il arrête ça. Tout ça, c'est faux. Wallah, c'est faux ça. Dès que Missa Hajj, quand Missa Hajj fini, Hajj aussi n'a le temps passé, Bakri aussi, le bœuf fin coupé, le sang fin coulé, l'année prochaine, le karam il arrive aussi, on va pas encore arrêter même. Ou sera pas encore arrêté même. Ça, c'est tromperie de shaitan, ça. Lorsqu'on décide, c'est tout de suite, et il faut être fort dans la tête. Ça va être difficile. Les ulama nous disent qu'au début, ça sera très difficile.
Mais le résultat, vous allez voir. Et il faut savoir quelque chose, je ne vais pas prendre plus de temps, il faut savoir quelque chose que plus qu'on va durer dans le péché, plus que ça sera difficile de s'en sortir. Si dans notre jeunesse, à partir de l'âge de 10 ans, 12 ans, on a commencé à fumer, ou bien on a commencé à prendre des choses qui sont pas bonnes, ou bien à regarder des choses qui sont pas bonnes, alors, plus que ça va durer 20 ans, 25 ans, et on a des exemples devant nous, dans la communauté, mes frères, des jeunes qui avaient l'habitude de fumer du zamal dans leur jeunesse. Aujourd'hui, ces gens-là, qui sont pères de famille, presque grands-pères, ils peuvent pas s'arrêter. Ils peuvent pas s'arrêter. Ils sont encore dedans. Tant qu'on fait pas cette niya sincère-là, il faut pas croire que ça va s'arrêter, hein. Ça, il fait pas comme ça. Il faut être cohérent envers soi. Il faut être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut une force morale. C'est seulement là qu'on va s'arrêter. Parce que, les ulama nous disent que le shahwat, les désirs dans le cœur là, il n'y a pas de fin pour ça. C'est que la mort qui peut terminer un désir. C'est que la mort. Mettez-vous bien ça dans votre tête. C'est que la mort. C'est pas la vieillesse. C'est pas la maladie. C'est pas la fatigue. Les ulama nous disent que c'est-à-dire que le désir là, le désir de l'être humain vers l'interdit là, ça reste à vie ça, même s'il gagne et puis fait rien aussi. C'est pour ça dans le chemin qu'on voit là, quand il passe là. Si tu fais pas un effort personnel pour protéger ton regard là, ne crois pas qu'avec le temps ça va diminuer, hein? Non. Ça ne diminue pas ça. Alors Olivier, tu as assis sur le coin le mieux comme ça là. D'accord? Il a 90, 80 ans. Il connaît plus pour lui de toute façon. Connaît lui. Mais même ça là. Et puis là-bas jusqu'à là-bas. Le désir dans le cœur, il reste vivant jusqu'à la mort, ça. Même si la force physique diminue. Donc ça, pour enlever ça, il faut un effort spirituel très important. Et il ne faut pas croire qu'une fois terminé, c'est fini après. Alhamdulillah, un mois carême m'a été nié. Là, elle est bon là. Si vous l'avez dit ça, le jour Eid même, Shaitan finit. Le jour Eid, il tient tout ça qu'on l'a fait. Dis pas jamais ça, c'est jamais fini. C'est un combat à vie. C'est un combat à vie. Vous savez, c'est comme les footballeurs, là, hein, comme moi. Moi, t'es un grand footballeur, moi. Ah oui, c'est vrai en plus. D'accord? Bon, plaisante. Hein? Footballeur terrain Madressa ici. Voilà. Là, il gagne plus trop jouer maintenant, hein. D'accord? Déjà opéré les deux genoux, bon, maintenant fini, on va dire, raccroche les crampons. On va pas raccrocher, comment, mais ou mettre à main devant un match football, d'accord? C'est pas la France 30 juillet, ou bien c'est Piroise 30 juillet, ou bien c'est pas qui, le pied bouge comme ça. Il n'a pas tiré ça, pourtant, il est assis dans son rêve, il n'a pas fait rien, il n'est pas chez terrain, lui, hein. Mais l'envie, là, il reste la même, lui, il ne sait pas, lui. C'est pareil, ça. D'accord? Cette envie-là, ce désir-là, cette pulsion-là, elle reste à vie. C'est pour ça, il faut un effort particulier pour s'en sortir. Un effort spirituel, un effort physique. Et chacun de nous, on doit faire, c'est-à-dire, si on est concerné par ça et donc rapporter aux autres aussi. Peut-être que ce public-là, il n'est pas concerné par ça. Mais on doit faire l'effort parce que c'est un fléau, ça. C'est un grand fléau. Tout ce qu'on a cité comme addiction, ce sont des grands fléaux. Ce sont des grands fléaux. L'un des plus grands fléaux, comme je vous dis, aujourd'hui, et ça c'est au niveau mondial. J'ai regardé hier, donc sur des sites d'information concernant les addictions. L'un des plus grands fléaux aujourd'hui,
c'est plus classé comme l'alcool, la drogue. Non, wallah mes frères, regardez, hier même j'ai regardé. C'est la pornographie. C'est classé parmi l'un des plus grandes addictions destructives. Parce que ça fausse les donnes. Ça fausse totalement les donnes. C'est des images fantasmes qui n'arrivent pas dans la vie de tous les jours. Et là, après, lorsque le jeune il se marie, il est déçu. C'est pas ce qu'il attendait. Ça fausse notre relation avec le sexe. Comment on le voyait, quelle perception, ça fausse tout ça parce qu'on nous donne des stéréotypes qui n'existent que à 0,0001% de la population. Et après on se demande pourquoi il y a des problèmes dans le couple. Pourquoi? Ben c'est normal. Comme un alim il disait, il dit si vous passez devant 50 restaurants, vous n'avez pas chicken tikka, l'autre n'a biryani, l'autre n'a tandoori, l'autre n'a là-bas. Là vous respirez tout le déo là. Vous respirez tout le déo. Après arrive vous de case et la bread. Avec quelle envie ça mange ça? Ah, d'accord? Wallah, je suis pas en train de rabaisser nos épouses, hein. Allah m'entend, non. Mais ça, c'est une réalité, ça. On nous montre la fausseté partout. Des choses démesurées. Et les jeunes, ils s'identifient à ça. Et les filles aussi. Elles aussi, elles s'identifient à ça. Comme je vous ai dit, 5% des filles consomment la pornographie plusieurs fois par jour. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Modification du corps. On va faire tout pour ressembler. Parce que c'est des stéréotypes qu'on nous montre, qui n'existent pas dans la vie réelle. Et notre rapport, le rapport que l'islam nous demande dans la relation, ce n'est pas ce rapport-là. Ce n'est pas du tout ça. Donc c'est quelque chose de très très important. Et le péché, il ne faut pas, c'est-à-dire rabaisser, il ne faut pas minimiser le péché. Je vais finir par une citation d'Ibn Abbas, radiyallahu anhu, et on va finir là-dessus, inshallah. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il nous dit que Ya sahib al-dham, la ta'man su'a aqibatihi. Que, oh, toi, pécheur, ne sous-estime pas ton péché. Ne sous-estime pas ta désobéissance. وَلَمَا يَتْبَعُ الذَّنْبَ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ إِذَا عَمِلْتَهُ. Que lorsque, ça c'est l'addiction ça, lorsque tu fais un péché là, et tu le fais suivre des péchés, tu le fais une fois, deux fois, le fait que ce péché-là il soit suivi d'un autre péché, c'est plus grave que le péché lui-même. Tu l'as fait une fois, d'accord, mais tu le fais suivre, tu deviens addict. C'est plus grave que le péché. قِلَّةُ حَيَاتِكَ مِمَّنْ عَلَى يَمِينِ وَعَلَى الشِّمَالِ وَأَنْتَ عَلَى الذَّنْبِ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ. Il dit que ton manque de pudeur, subhanallah, ça c'est des paroles vraiment très profondes qui m'ont touché moi-même. Il dit ton manque de pudeur lorsque tu es en train de faire ce péché-là, ton manque de pudeur par rapport à ce qui se trouve à ta droite et à ta gauche. C'est qui n'a à droite à gauche? Les anges qui écrivent tes actions. Tu es en train de faire le péché là, mais ton manque de pudeur envers eux, c'est plus grave que le péché en lui-même. C'est plus grave que le péché. وَضِحْكُكَ وَأَنْتَ لَا تَدْرِي مَا اللَّهُ صَانِعٌ بِكَ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ. Subhanallah. Et ton rire, ton contentement, tu es en train de faire le péché et là tu es content, tu ris, ou bien même après le péché aussi. D'accord? Tu es en train de faire le péché, là tu ris, tu es content, et tu ne sais pas qu'est-ce qu'Allah va faire de toi. C'est plus grave que le péché en lui-même. Tu es là, tu es en train de regarder quelque chose qui n'est pas bien, ou bien tu es en train de fumer, ou bien boire de l'alcool, et là tu es content. Fumer, boire, c'est un péché, mais ton contentement est pire que le péché en lui-même. وَفَرْحُكَ بِالذَّنْبِ إِذَا ظَفِرْتَ بِهِ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ. Subhanallah. Et il dit, lorsque tu as terminé ce péché-là aussi, ton contentement, midjao,
hier soir là, c'était valable, ça? Et là, tu réfléchis. Le péché, il est terminé, lui. Ton contentement, lorsque tu réfléchis à ce péché-là, c'est plus grave que le péché en lui-même. وَحُزْنُكَ عَلَى الذَّنْبِ إِذَا فَاتَكَ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ. Subhanallah. Et il dit, si jamais tu n'as pas eu l'occasion, on la donne l'occasion, on l'a donné au rendez-vous, le marmaille, pour amène, hein, le joint pour où? Où ça? Où ça? La gare. On l'a parti où? La Diao, quand ils sont de Madrasa, 4h30 vient. On l'a parti où? La pose à un lapin. T'es maman, il a pas de nité. Ah, galère des connes, ça, hein? Ton mécontentement, ta tristesse, lorsque tu n'as pas pu accomplir le péché, est plus grave que le péché en lui-même. C'est plus grave. Et le dernier, ça c'est, comme il dit, hein, le meilleur pour la fin. وَخَوْفُكَ مِنَ الرِّيحِ إِذَا حَرَّكَتْ سِتْرَ بَابِكَ وَأَنْتَ عَلَى الذَّنْبِ. Et la peur que tu es, oh toi jeune, lorsque tu es dans ta chambre là, Néna à la porte, et sur la porte, Néna le rideau, et là tu es en train de faire le péché. Et qu'est-ce qui se passe? T'as peur, وَخَوْفُكَ مِنَ الرِّيحِ, de ce vent-là qui va enlever le rideau. Tu as peur s'il y a un vent qui passe, ou bien maman ou bien papa va rentrer dans la pièce. Ça, on a peur, ça, là, au train de faire le péché, ou là, au train de consulter, ou là, ou bien avec le téléphone, là, ou bien comme ça, là. D'accord? Là. Un peu comme madame arrive là, écoute, on regarde, là, ça sert rien, ça. WhatsApp, ça. D'accord? T'as peur que tu sois aperçu par les gens. وَلَا يَضْطَرِبُ فُؤَادُكَ مِنْ نَذْرِ اللَّهِ إِلَيْكَ. Alors que pas un seul instant, ton cœur, il tremble par peur d'Allah qui te voit. أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ. C'est pire que le péché en lui-même. Tu as peur d'être découvert par les gens, mais tu n'as pas peur qu'Allah il te voit. Ça c'est pire que le péché en lui-même. Subhanallah. Ça, c'est des paroles d'Ibn Abbas, radiallahu anhu, vraiment. Hein, on doit écrire ça sur un tableau et afficher ça dans toutes les maisons. Et faire lire ça à tous les jeunes. Ibn Abbas, il continue en disant que parmi les dégâts des péchés, il y a ce qu'on appelle le hirmanul ilm, que la connaissance va être enlevée. Comme j'ai dit, ce jeune-là, Hafizul Qur'an, 16 ans, 20 rakat tarawih tout seul, à 18 ans, il ne connaît plus un seul mot du Coran. Hilmanul ilm. Imam Shafi rahimahullah, lorsqu'il était parti voir Imam Malik, hein, donc il était encore très jeune. Qu'est-ce que Imam Malik lui dit? Tout de suite, ça c'est vision des grands savants, des ulama. Donc Imam Malik lui dit, ô petit, je vois en toi une lumière spéciale de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vois en toi une lumière spéciale de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, n'éteins pas cette lumière par des péchés. N'éteins pas cette lumière par des péchés. Le péché, combien hafizul Qur'an, et combien, après 2 ans, 3 ans, 4 ans, hein, un cas aussi, il faut prendre 3 jours pour apprendre. Ah, des 3 heures pour prendre sa bac. Il recommence sa bac. Ça c'est juste pour hafizul Qur'an, mais ça ne peut rien pour ça. Combien de personnes lisent le Coran dedans, ton premier madrasa, premier, son carnet encore là, il existe encore. Aujourd'hui, trappe un Coran, trappez, là il lit ça qu'il y a dedans. Connais plus, il y a plus lire. Lire même, il y a plus. Parle pas rien pour Hafez, parce que sinon on va dire rien que mon Hafez est visé. Non. Ah, combien de personnes comme ça? Hirmanur risque. Le risque diminue. Aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on dit? La crise. Ah, magasin marche plus dans la crise comme là. Hein? Ah, effectivement, il y a la crise. Mais toute chose, il y a une cause spirituelle derrière ça. Parmi les causes spirituelles de diminution de la subsistance du risque, il y a l'abondance des péchés. Et, hein, donc, parmi ceux-là aussi, qu'est-ce que Ibn Abbas nous dit? Que une peur envers les gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala va placer dans le cœur du mu'min. Une peur. Il aura peur de tout le monde. Il aura peur de tout. Il a peur de toutes les affaires, mais il n'a pas peur d'Allah. Et ensuite, hein, je finis,
il dit que il y aura l'attirance vers le mal et les bonnes paroles ne feront plus effet sur la personne. On va écouter combien de fois, après chaque tarawih, Masha'Allah, c'est reconnu dans la réunion entière que Saint-Paul, Masha'Allah, a un bayan extraordinaire après chaque tarawih. Il y a un frère même qui me disait, moi Shokat, moi Faisal et moi Ishaq, tous les jours, Masha'Allah, on entend des bons bayans après Isha, Masha'Allah, c'est bon. Mais moi, carrément, il passe comme ça, combien de paroles, Id fini, il trappe tout mettre dans la machine à laver. Ça change rien dans notre vie. Les bonnes paroles ne feront plus effet sur son cœur. Ça, c'est l'impact, ça, c'est les conséquences du péché, lorsqu'on ne fait pas l'intention sincère de s'en débarrasser. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne tous la compréhension. J'ai pris beaucoup de temps, donc désolé pour cela, de ces quelques paroles-là, mais mes frères, ça c'est très important. C'est extrêmement important pour chacun d'entre nous. Notre communauté, elle file un mauvais passage. Mauvais passage. Peut-être, je sais pas, je sais pas. D'accord? Peut-être que, Masha'Allah, ici, vous êtes plus ou moins, mais il faut surveiller beaucoup. Dans beaucoup de villes, concernant la drogue, concernant l'alcool, si vous entendez les gens, les non-musulmans, parler des musulmans qui vont en boîte de nuit avec l'alcool, Allahu Akbar, on peut même pas s'imaginer. Il y a comment ça, là, comment? Videur, il nous dit, il vient masjid, il dit, combien de fois, mais obligé porte les filles arabes, mais obligé porte à zone dehors, tellement il gagne puis levé. Porter. Bref, on va pas rentrer dans les détails, on n'est pas là pour, mais on est là pour prévenir, c'est tout, c'est une prévention. C'est important pour chacun d'entre nous. Oui, toutes sortes de drogues, c'est des drogues chimiques, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il donne tous compréhension. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, mes frères, on doit jamais pointer le doigt sur la personne. On doit l'aider à s'en sortir. Ça, c'est notre devoir, ça. Ça, c'est notre devoir. Chacun d'entre nous. N'importe quel frère qui est enclin à quelque chose, on doit l'aider. Vous savez ce frère Youssouf, là? Vous savez qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'est-ce qu'il a fait venir ici? Parce que lui, il s'en est sorti. Bon, alhamdulillah, maintenant je ne sais pas, mais il a fait au moins l'effort d'aller là-bas. Qu'est-ce qu'il a amené ici? Il a dit qu'une nuit, il était minuit, il avait le halim de sa masjid. C'est frère Moli Amjad. Moli Amjad Turan, son frère. D'accord? Comment il appelle? Moli Assad. Assad. Lui, c'était l'imam de masjid. Lui fréquentait cette masjid-là. Minuit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Moïsab, il a pris téléphone, il a téléphoné. Moïsab, l'amiga, et puis, là, ça va plus du tout, là. Et il a dit, qu'est-ce qui m'a fait réagir, qu'est-ce qui m'a fait changer cette vie-là? Qu'à minuit, Moïsab n'a pas dit nuit, il va dire, non, mais attends, Fadjal Mawaou, non. Il a dit, ne t'inquiète pas, j'arrive. Il a posé le téléphone, il a pris sa voiture, il est venu me voir à la maison. Et minuit, Afrique du Sud, là, pas pareil la Réunion, ça. Minuit, Afrique du Sud, prendre l'auto, sort d'un chemin, aller à notre côté, mais il va aussi, le testament va aller, Il est venu, il a dit, Wallahi, ce geste qu'il a fait là, ça a été un déclic, un tilt dans ma tête. Il dit, mais c'était un alim. Moïsab, la sort de la balle à Niwa à moi? Comment il y a un monde important comme ça? Mais il ne peut pas rester comme ça. Et j'ai pris la décision de venir dans ce centre-là. À cause de ça. Subhanallah. Donc ne jamais rejeter quelqu'un. Toujours lui tendre la main que voilà, il y a un espoir pour toi. Il vient dans la masjid, on l'accepte dans la masjid. Pas sur n'importe quelle condition, bien sûr. On le fait comprendre. On fait comprendre à ce frère-là. On fait akhlaq avec lui. Subhanallah, akhlaq du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une dame, elle est tombée malade. Le prophète d'Allah, elle avait l'habitude de mettre des épines sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, elle tombe malade, le prophète d'Allah va la voir. Il dit, voilà, Khala, qu'on arrive à où? Elle dit, mais il est malade. Elle dit, depuis 4 jours, il est malade. Ah, d'accord. Et elle demande au prophète, et toi, comment tu connais, je suis malade? Elle dit, depuis 4 jours, il ne va pas épines sur mon chemin.
Il dit, oh mon petit, fais-moi lire la shahada. Ah. Subhanallah. Donc mes frères, et tauba sincère de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tauba sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qui va nous aider. Effort spirituel, on aide le frère nous, et on fait le tauba sincère. Hein? Mohamed Hassan, un Saoudien, il raconte l'histoire d'un Égyptien, très rapide, ça va durer 1 minute. D'accord? Il dit qu'il y avait un frère là-bas en Égypte, il lui a raconté lui-même cette histoire-là. Il a l'habitude de donner des témoignages, lui. Hein, c'est en arabe. Mohamed Hassan, vous connaissez ça? Hein? Ah, Hassan. Donc il dit qu'il y avait un Égyptien, il a raconté son propre histoire. Il dit lui c'était quelqu'un de pas bien du tout. Lui. Il était dans toutes sortes de péchés, notamment la pornographie. Il était dedans. Mais il avait une épouse. Allah lui a donné une épouse. Elle faisait la salat. Elle était très bien, mashallah. Qu'est-ce qui s'est passé une nuit? Je raconte rapidement. C'était l'heure 3h, 4h du matin. Il était dans le salon en train de regarder quelque chose qui allait pas, qu'il fallait pas. D'accord? Il avait eu ça de son ami. Il était en train de regarder. Et là, lorsqu'il regarde ça, il y a sa fille de 6 ans. Elle ouvre la porte du salon. Et elle voit son père en train de regarder ces images-là. 6 ans, mes frères, 6 ans. Et cette fille, elle dit, oh mon père, ittaqillah. Il dit, oh mon père, crains Allah. Elle a 6 ans. Il dit que sur le champ, c'était comme le ciel qui est tombé sur ma tête. J'ai éteint, j'ai rien dit à mon épouse, je me suis rendu à la masjid. Jamais je partais à la masjid, surtout pas pour Fajr. Depuis Tahajjud jusqu'à Ishraq, j'ai fait dua avec Allah. Oh Allah, pardonne-moi, cache mon péché. Et j'ai fait dua avec Allah. Il dit, je retourne à la maison, je vois ma femme, mon épouse, sur le seuil de la porte en train de m'attendre avec un grand sourire. Et je me suis dit, là maintenant c'est fini. J'ai été découvert. On a découvert mon péché. Là, qu'est-ce qu'elle va me dire? Elle ne savait pas. Là, qu'est-ce qu'elle va me dire? Alors, j'arrive auprès d'elle et elle me dit, il dit, oh mon mari, Allah, tabarak wa ta'ala, il a repris le amanat qu'il nous avait donné. Pour cacher mon péché, Allah, il a repris ma fille. La petite fille, elle était décédée. Le temps qu'il est parti masjid. Pour cacher son péché, Allah subhanahu wa ta'ala a repris sa fille. Comment Allah, il est Ghafourur Rahim. Wallah, ce genre d'épreuve-là, chacun de nous ne pourra pas supporter ça. Il dit qu'à partir de ce moment-là, sa vie a totalement changé. Et il a vu que Allah subhanahu wa ta'ala, il peut accepter n'importe quel tauba, n'importe ce qu'on fait. Allah, il accepte le tauba. Donc, faites tauba avec Allah, et lorsqu'un frère a besoin de nous, ne jamais rejeter ce frère-là, Inch'Allah. Ça sera mes derniers conseils. Encore désolé pour avoir pris beaucoup de temps. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne tous le tawfiq de comprendre et de propager, de méditer de ce qui a été dit, et que notre communauté soit préserver, Inch'Allah, de faire en sorte que nous sommes donc nous les acteurs pour protéger nos générations à venir, Inch'Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أجرنا من النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب زدني علما رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وإليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Jazakumullah pour votre écoute.